Thomas, Gina, Mohamed, Sohan, Théo, Yasmine, Emmanuel, Anjou, Audrey, Mohamed, Ngel, Clara, Wissem, Nafous, Mika, Léa, Loulès, Catherine, Béline, Ania, Lady, Rahim. Bonjour, je m'appelle Netchma Vivet, je suis enseignante en CM2 dans une école de la banlieue parisienne, l'école des Frères Lumière à Fresnes. Bonjour à tous, Cette année, j'ai décidé de travailler sur un projet autour des droits de l'enfant avec mes élèves. J'ai utilisé une mallette proposée par l'UNICEF. Est-ce que tous les enfants du monde ont les mêmes droits? Ça, vous y répondez, mais vous essayez d'argumenter, donc d'expliquer pourquoi vous allez dire oui ou non. On a démarré avec une première séance qui consistait en un questionnaire avec pas mal de questions ouvertes. Les élèves n'étaient pas toujours très à l'aise parce que c'est vrai que souvent à l'école on est pas mal dans des questions qui sont parfois plus fermées où ils pensent qu'il y a une réponse attendue. Je vous laisse à peu près, on va dire un quart d'heure. Ensuite on a travaillé sur une séance de photolangage. On travaille par groupe, on réfléchit premièrement à quel droit illustrer par chacun des posters et pourquoi ces photos sont associées. Le but de cet atelier-là, c'était évidemment de travailler sur un certain nombre de droits de l'enfant, mais c'était aussi l'idée de travailler en groupe. C'est pas si simple pour les élèves de s'écouter, d'argumenter pour proposer ensuite au groupe classe leur interprétation des images. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était intéressant, parce que ça permet de travailler des compétences transversales sur l'oral, sur l'argumentation. Je crois, Lucas, que le thème de cette photo-là, c'est on a le droit de s'exprimer. Je pense que, en fait, il a peur de s'exprimer. Je pense que c'est la liberté d'expression. Dans le premier poster, qu'est-ce qu'on peut dire si on veut décrire cette photo? Il ou elle travaille dur et qu'en bas, le petit garçon il est accompagné de son papy. J'ai trouvé que c'était déjà une façon de travailler les droits de l'enfant, pas au niveau justement de la théorie, mais au niveau pratique et d'une relation des élèves les uns avec les autres. La deuxième séance donc, que j'ai menée avec mes élèves, c'était autour de l'idée de moi et le groupe. Et donc j'ai choisi une séance du livret qui s'intitulait Le chaudron aux mots. Vous allez devoir chacun rédiger une strophe et ensuite donc, vous aurez trois lignes à rédiger. C'était intéressant parce que ça permet de travailler aussi l'expression écrite. Tu peux me rappeler ce que signifie le verbe tolérer? Supporter. Comment on a déjà dit? Supporter avec indulgence, tolérer les caprices d'une star. Imaginons que c'est un star mais un enfant. C'est possible, hein. Elle demande des bonbons par exemple. C'est les gens, ceux qui s'occupent d'elle, ils doivent tolérer ça. Ils doivent pas dire oh non, pas encore, je l'ai déjà ramené il y a pas longtemps. Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné au niveau de ce qu'ils ont pu proposer. Alors oui, mais alors il faut réfléchir à comment tu vas le formuler. Alors, j'ai le droit de m'exprimer. J'ai le droit d'avoir des opinions. Ah non, ça fait. Je te dis. C'est vrai que je pense par exemple à une élève qui va parler du droit à écouter, de respecter les autres, écouter les autres, et qui, lorsqu'on lui impose son voisin pour travailler, du coup là, a beaucoup de mal et fait la tête et refuse. Tolérer, c'est accepter que quelqu'un ait des opinions différentes, ait des idées différentes des siennes. C'était intéressant ensuite de la faire réfléchir là-dessus et de voir qu'il n'y a pas qu'une théorie du droit à l'écoute, du droit au respect, et qu'appliquer comme ça après au quotidien, c'est un travail au long cours. J'ai le droit de m'exprimer, de partager mes idées, de dire ce que je ressens, sans peur de tout jugement. Je dois dire la vérité, je peux débattre sans me fâcher et tolérer d'autres idées. J'ai le droit de m'exprimer, de faire comprendre mes idées, de partager mes pensées, mais les mensonges, il faut les supprimer.
Tout au long de l'enseignement, en tant qu'éducateur, enseignant, on est là pour permettre aux élèves de vivre ensemble et de progresser dans l'écoute de l'autre et dans la façon d'interagir les uns avec les autres. Troisième séance a été mémorable. Donc c'était une séance autour des droits à l'école, dans laquelle en fait on propose une situation aux élèves et c'est pour travailler un peu sur la notion d'égalité filles-garçons. Alors, dans la cour, Baptiste et Thomas organisent la partie de foot. Oh non, j'ai mis Thomas. Voilà Bérénice qui arrive avec Inès. Elles vont vouloir jouer avec nous et elles jouent super mal. Imaginez la discussion qui va avoir lieu entre les élèves, filles et garçons, et la maîtresse. Les élèves se sont bien pris au jeu, ça c'est clair. Ils nous ont proposé des scénettes. Les garçons, est-ce qu'on peut jouer au foot, s'il vous plaît? Non, le foot pas pour les filles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des filles. Faut faire de la corde à sauter, c'est mieux. Mais tu connais le football féminin? Il y a les filles aussi qui jouent. Hein. Je pense que c'est bien qu'on nous fasse travailler ça pour qu'on sache qu'après, si par exemple nous les garçons quand on joue au foot à l'école, ben, si les filles elles veulent jouer, ben, comme ça on pourra plus facilement leur dire oui et que les filles elles puissent s'amuser avec nous. Après quand on a fait un peu un bilan de ce qu'ils avaient pu proposer, j'étais un peu découragée quoi, parce que c'est vrai qu'au niveau de leur réflexion sur l'égalité filles-garçons, c'est difficile de faire évoluer les mentalités. Par exemple, les filles font mieux la corde à sauter et les garçons, ils savent mieux jouer au foot. Parfois dans leur scénette, ils ont pu proposer des choses où ils faisaient mine d'être ouverts et d'être prêts à faire évoluer leur pratique, mais évidemment après, dans le débriefing, la réalité était différente. Ils donnent la réponse attendue à l'enseignant, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à changer. Je m'appelle Mohamed. Et moi, Thomas. Et moi, je m'appelle Gina. Et ensemble, on est le groupe 1. La séance 4, c'était vraiment intéressant parce qu'on a proposé aux élèves du coup de travailler par groupe de 3 autour d'interviews. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Enzo. Bonjour, moi je m'appelle Maxime. On a voulu vraiment partir sur des situations concrètes, soit qu'ils avaient pu vivre, soit dont ils avaient été témoins, et plutôt des situations autour du respect et puis de la violence qui pouvait être physique et verbale. Alors, Thomas, pour toi, c'est quoi le respect? Le respect, pour moi, c'est avant tout aider les gens, puisque un jour, j'étais dans le bus et il y avait une personne âgée qui est montée. Je lui ai laissé ma place et je lui ai aidé. Pour moi, le respect, c'est aider les personnes âgées et pas que les personnes âgées. Bah, c'est très bien, Thomas. Audrey, est-ce que tu t'es déjà fait harceler sur Internet? Oui, on m'a dit harceler. C'était bien du coup parce que voilà, les élèves entre eux réussissaient à se parler et à désamorcer des conflits qui avaient pu avoir lieu ou en tout cas les analyser, à les comprendre et voilà, de façon à peut-être dans une situation prochaine le gérer différemment. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir la violence envers les enfants, qu'elle n'existe pas. Rendez visible l'invisible, aidez-nous à faire disparaître la violence envers les enfants. La dernière séance, donc la séance 5, l'objectif en fait c'était de travailler sur l'idée que si les enfants sont témoins de situations où ils voient que les droits de l'enfant ne sont pas respectés, d'être capable d'en parler, de pas faire le silence sur ce dont ils peuvent être témoins. Rendre visible l'invisible. Suite au visionnage de ce film, c'est vrai que les langues se sont déliées. Je pense notamment à un de mes élèves qui, là, a vraiment pu libérer sa parole. Parce qu'à chaque fois, on m'embêtait. Et ça a commencé depuis le début de l'année, depuis que je suis venue dans ce pays, ça a commencé à m'embêter. Et il en a parlé avec beaucoup de simplicité, de sincérité. C'est vrai que vous allez rentrer dans la période au collège où les réseaux sociaux prennent une importance
d'autant plus grande. Et c'est vrai que c'est une période un peu critique. Il faut vraiment que vous sachiez que vous pouvez très bien être protégé par un certain nombre d'adultes. Pour celui qui se fait agresser, c'est comme une honte. Il veut pas le dire. Ce qui est important, en fait, c'est de permettre aux enfants là, d'être davantage armés par rapport à des situations voilà, qu'ils peuvent vivre et qui sont douloureuses, quoi. C'est une séance qui m'a fait plaisir parce que j'ai pu quand même mesurer le chemin parcouru. C'est vrai qu'au niveau des débats, j'ai trouvé que dans la capacité à respecter la parole de l'autre et à l'écouter, il y avait vraiment un progrès. Alors, est-ce que vous, déjà, vous avez été témoin d'une violence liée à Internet ? Sabrina. Je suis vraiment contente d'avoir mené ce projet donc sur les droits de l'enfant tout au long de l'année, parce que c'est vrai que ça a permis progressivement de créer une cohésion un peu plus importante dans le groupe classe, chose qui n'était vraiment pas du tout évidente au début. Il y a quand même eu une impulsion qui leur a permis de se sentir davantage un groupe, de davantage se respecter et de s'écouter. Donc c'est une dimension qui est essentielle pour faire évoluer les enfants dans le vivre ensemble.